Mais les installations les plus importantes, c'était les groupes laïques qui les avaient. Puisqu'il y avait une piscine de... Moi, c'est pour ça que j'ai nagé, parce qu'il y avait une piscine de 25 mètres avec des gradins, ouverte et découverte. Il y avait un bassin de 25 mètres pour apprendre à nager, des vestiaires, et sur le côté, vous aviez un mur pelote basque, l'unique mur en Afrique du Nord. Il y avait des terrains de tennis, il y avait des pistes. Non, c'était un club omnisport et qui était très, très en avance. Du fait que j'avais pratiquement arrêté de nager, je ne m'entraînais plus. Je m'occupais des nageurs du groupe laïque, puisque mon entraîneur, M. Sauron, était parti en France. Donc, personne, j'ai pris en main la section de natation du groupe laïque. Il y a eu la fédération organisait tous les ans une rencontre nord-sud. Donc, sud, ça voulait dire l'Algérie, et qui rencontrait le nord de la France. Il y avait une rencontre nord-sud. Dans le sud, il y avait les pieds noirs et il y avait les gens de chez nous, là, maintenant, de PACA, si vous voulez. Donc c'était une compétition nord-sud. C'était intéressant. Bien sûr. Mais il y avait beaucoup de pieds noirs. C'est un concept nouveau, quand même, nord-sud. On était toujours en avance. Cette réunion devait se dérouler à Paris. Se déroule à Paris. Le président de la Ligue d'Alger, qui était M. Baroli, Charles Baroli, qui avait le restaurant Boulevard Michelet, président de la Ligue d'Alger, un grand président. Il a été vice-président de la fédération. Et il me demande, il me dit, Eda, vous allez emmener nos sélectionnés à Paris, est-ce que c'est possible? Il y avait quelques gamins, quoi. Donc, je dis, oui, mais mon mari va peut-être pas me laisser partir. Je m'en vais à Paris avec tous ces gamins. Et les parents, ah oui, mais gardez-les à Paris parce que ça va mal. C'était au mois de juin. Oui, c'était un moment. Mais juin, où ça chauffait de partout. Donc, j'ai les gardés à Paris. Et le colonel Crespin est intervenu. Il a proposé à la fédération de nous prendre en charge. Il voulait mettre les gamins à l'INSEP à l'époque, de l'Institut. Moi j'ai dit, on m'a confié des enfants, je reste avec eux, ils restent avec moi. Donc en réalité, je me suis remise à nager, ce qui explique 62, et j'ai emmené ces gamins avec moi en stage dans l'Est de la France. Et on a fait un stage jusqu'au championnat de France. Cet attachement profond, viscéral pratiquement à un pays qui n'était pas votre pays d'origine. Mais parce vous l'expliquez comment? Je l'explique par le fait que mes parents étaient tchèques. Mon père et ma mère se sont rencontrés à Alger. Donc la France, moi je ne l'ai connue que par l'école, même si je n'ai pas été longtemps à l'école, par la vie que j'ai eue à Alger. Et je me suis trouvée un jour d'agent et être sélectionnée en équipe de France alors que je n'étais pas française. Si je n'avais pas fait de natation, je serais peut-être restée tchèque. Et j'aimais beaucoup l'Algérie parce que j'ai eu plusieurs propositions pour partir au moment de ma carrière à Bordeaux, à Châteauroux. Et ça m'a toujours, je l'ai toujours refusé parce que j'étais à Alger. C'est viscéral. Et c'est pour ça que Camus, quand il parle de l'Algérie, on le comprend. On le comprend et on partage ce qu'il exprime. Parce que il y a quelque chose qui nous a vraiment à haute profondeur touché. La manière de vivre, la manière de penser, la manière de tout. On était des gens élégants. Une culture pied noir.
Donc cette natation, elle m'a propulsé quand même pas mal Bien sûr. au monde. Et nous nous sommes arrêtés en Nouvelle-Calédonie. Et vous savez pas, en Nouvelle-Calédonie, la population était noire qu'il y avait. Il y en a C'était beaucoup. c'était en 67, au retour d'une tournée, on s'est arrêté donc à Nouméa, de faire des exhibitions, etc. Et j'ai été reçu par la délégation Pieds Noirs de Nouméa. Ah ouais. Il y avait un monde fou. C'était incroyable. Ils m'ont couvert de cadeaux. Ça a été... j'étais abasourdi parce que... mais vraiment, un accueil comme une vedette. Chaleureux. Ils étaient très nombreux. Donc, il y avait quoi? Parce que ces personnes C'était des pieds noirs. étaient au bout du monde. Nouméa, c'est Ah bah le bout oui. du monde. Et là, ils trouvaient une compatriote.